Bonjour, je m'appelle Chantal Morin. Je suis directrice de l'école Marquis à Saint-Célestin. L'école Marquis de Saint-Célestin est une école inclusive qui a ouvert ses portes lors de la dernière rentrée scolaire en 2021. L'école accueille une clientèle autant régulière qui est des environs de la ville de Saint-Célestin, mais aussi la clientèle d'adaptation scolaire de tout le centre du service scolaire de la Riveraine. Donc, il y a des amis qui peuvent venir autant du territoire de Saint-François-du-Lac que de Manceau et même des environs. Lorsqu'on parle de clientèle d'adaptation scolaire, on parle vraiment d'une clientèle qui peut osciller soit au niveau des difficultés d'apprentissage ou même des difficultés comportementales ou qui ont des particularités plus atypiques, soit avec diagnostic ou autres, qui ont besoin d'un environnement ou d'une structure qui vont venir répondre à leurs besoins. Et c'est vraiment ce que notre école inclusive offre avec l'adaptation de différents locaux spécialisés. Lorsqu'on parle de locaux spécialisés, on peut penser à la salle de psychomotricité qui s'adresse vraiment pour la clientèle du préscolaire parce qu'on accueille aussi des élèves de maternelle 4 ans et 5 ans, ou la clientèle de développement global, d'autonomie fonctionnelle. Là, on peut aussi penser à des salles sensorielles, comme une salle blanche ou une salle noire, qui peut permettre soit de venir stimuler ou tout simplement permettre d'apaiser l'enfant selon son profil et ses besoins. Nous avons aussi des classes qui utilisent davantage l'approche TEACH, donc pour nos élèves qui ont soit un TSA ou qui ont besoin d'une structure un petit peu plus adaptée. Et c'est vraiment une classe qui a été pensée et réfléchie pour répondre aux besoins des élèves. Mais cette structure-là et l'adaptation de l'environnement s'adressent aussi dans toutes les classes. Donc, chacune des classes là, ont du mobilier adapté, mais aussi des espaces qui permettent un apaisement. Quand on parle d'apaisement, ça peut être soit un local de décharge motrice ou tout simplement un endroit pour se retirer. Nous avons aussi la chance à l'école Marquis d'avoir un gymnase avec un système LU. Donc, le système LU, c'est vraiment un système qu'on pourrait comparer un petit peu à une grosse Xbox très interactive qui permet à tout type de clientèle de bouger de façon différente, un petit peu plus ludique aussi et de façon très dynamique. Mais on a aussi accès aux installations qui sont directement accessibles de l'école, aux installations de la municipalité. Donc, le gymnase de la municipalité, mais aussi la bibliothèque qui est directement là, à même le centre communautaire là, adjacent à notre école. Au niveau de la clientèle, on en a parlé, mais l'école Marquis est aussi une école qui accueille un grand nombre d'adultes et de professionnels qui gravitent dans la vie des enfants, que ce soit au niveau des éducateurs spécialisés, des préposés aux élèves handicapés, psychoéducateurs, psychologues, orthophonistes, orthopédagogues et j'en passe. Ce que vous devez comprendre, c'est que nous sommes vraiment une équipe multidisciplinaire qui, avec les enseignants, travaille à venir, dans le fond, là, accompagner les enfants. Mais tout ça ne serait pas possible sans la participation des parents, mais aussi la participation des différents partenaires du CIUS qui travaillent avec nous au quotidien. Stéphane Lévesque pour École Média. Je suis en compagnie de Chantal Morin qui vient nous faire un beau résumé de ce qu'est l'École Marquis. Juste nous mettre en contexte, Chantal, aujourd'hui, c'est une grande journée. C'est la journée porte ouverte. Effectivement, c'est une journée porte ouverte qui s'adresse vraiment à toute la population, autant aux parents, mais vraiment aux gens qui ont un intérêt de venir comprendre et venir découvrir notre nouvel environnement là, de l'École Marquis. Donc, c'est ça. Et finalement, on l'a fait. On l'a fait, la journée porte ouverte, parce qu'évidemment, l'école était en fonction l'an passé. Effectivement. Mais de faire entrer du monde dans nos écoles, avec le contexte de la COVID, c'était moins évident un peu. Donc, on a fait ça. Je voudrais parler avec toi. Il y a eu une mobilisation dans l'histoire, parce qu'il y avait une école. Je me rappelle, quand j'étais jeune, je n'ai pas école ici, mais je savais qu'il y avait une école primaire à Saint-Célestin, l'école Marquis. Il y avait un bâtiment. Qu'est-ce qui est arrivé qui a fait en sorte qu'il a fallu refaire une école?
L'école existait effectivement depuis 1964. Okay. Elle a été construite sur un sol composé d'argile, ce qui a fait en sorte que le sol s'est affaissé. Donc, une partie de l'école s'est vraiment affaissée. Les ingénieurs s'en sont rendus compte à la fin de l'année, mais aussitôt qu'ils s'en sont rendus compte, l'école, dans le fond, a été fermée. La clientèle a vraiment été, les élèves et les membres du personnel ont vraiment été repatriés dans différentes écoles du secteur. Mm-hmm. Et s'en est suivi, dans le fond, là, vraiment toutes les étapes de démolition et par la suite aussi les demandes au ministère pour faire la reconstruction qui a été acceptée, vraiment en ayant en tête l'école inclusive. Fait que là, on a une école Marquis 2.0. 2.0. Mais à l'époque du 1.0, oui. Est-ce qu'on avait des clientèles particulières ici à Saint-Célestin? On avait-tu une clientèle d'adaptation scolaire? À vrai dire, l'école accueillait les élèves du village, mais aussi les élèves en classe langage partout sur le territoire de la commission scolaire. Là, tu vas faire notre éducation pour les gens qui connaissent moins ça. C'est-tu des options anglais, espagnol, mandarin, langage? C'est pas ça que ça veut dire. Pas tout à fait. C'est des élèves qui ont des difficultés langagières? Qui ont des difficultés au niveau langagière ou qui ont des troubles d'apprentissage, des troubles au niveau langagier. OK. Autrefois, on pouvait appeler ça la dysphagie. C'est ça? Oui, on va l'avoir. On n'a pas de la dysphagie. Nous autres, on n'a pas ça, mais on a le droit de s'accrocher d'un bout. C'est en plein ça. Donc, on avait une spécialité. Oui, c'est en plein ça. Mais là, versus 2.0, là, c'est plus que ça, notre vocation adaptation scolaire. Là. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la nouvelle école Marquis regroupe, oui, l'ancienne clientèle davantage axée sur les troubles langagiers, mais aussi les élèves qui étaient au niveau de l'adaptation scolaire à l'école Le Rucher à Saint-Sylvert. Qui a passé au feu. Qui a passé au feu. Donc, la clientèle d'adaptation scolaire de Saint-Sylvert est maintenant rendue ici à l'école Marquis. Et le fait qu'on ait des élèves, puis là, je vais employer le terme d'irrégulier, tous les enfants sont réguliers, tous les enfants sont égaux, mais c'était une volonté du milieu de continuer à avoir une école? Parce que moi, je me rappelle qu'il y a eu une mobilisation là, des parents, des membres du personnel, des enfants. Je me rappelle, entre autres, une parade du Festival du Blé d'Aide où on manifestait notre volonté de revoir une école Marquis. C'était une volonté du milieu, ça, que les enfants de Saint-Célestin puissent venir à l'école à Saint-Célestin? Bien, effectivement, puis tu sais, on ne se le cachera pas, une école, c'est le cœur d'un village, c'est la vie d'un village aussi. Donc, c'est vraiment la raison pour laquelle c'est important, et pour le centre de service scolaire, mais aussi pour la municipalité, de dire que, oui, la clientèle des environs de Saint-Célestin allait encore venir à l'école Marquis, mais qu'on allait aussi répondre aux besoins de la clientèle d'adaptation scolaire en venant faire une école inclusive. Puis, ce que je trouve intéressant là-dedans, tu parles d'inclusion, c'est le vivre ensemble. Nous, comme adultes, on côtoie des gens de différentes origines, différentes opinions, différentes conditions physiques, différentes conditions mentales. Donc, il y a un apprentissage qui se fait aussi. Puis, les élèves se côtoient. On est vraiment dans les élèves qui se côtoient au quotidien, autant sur la cour d'école, qui vont avoir des projets intégrateurs entre eux. C'est vraiment une belle source d'ouverture à la différence aussi, parfois d'être tolérant, d'apprendre à accepter la différence aussi, qui n'est pas toujours facile parfois, mais on est vraiment là-dedans, autant pour les membres du personnel que pour les parents, que pour les élèves. Donc, c'est vraiment gagnant pour tout le monde. Là, puis on a combien d'élèves à peu près au total? Ici, on a actuellement 200 élèves. Peux-tu les nommer? Non. Tu dois être proche d'être capable. Je vais aller à rebours. On va aller en amont. T'étais-tu directrice, toi, avant? J'ai déjà été directrice une année, à l'ancienne école Marquis. Par contre, moi, dans mon mandat, depuis le début du projet de la reconstruction Marquis, j'ai été dans ce projet-là. Donc, on a vraiment été avec les ressources matérielles à penser avec les architectes, à aller visiter des milieux, des écoles inclusives pour voir quelles sont les pratiques gagnantes, qu'est-ce qu'on devrait moins faire ou pas faire. Puis, dans le fond, là, on a aussi fait la mise en démarrage, puis on est à notre en deux là, de vie. Parce que, je me trompe-tu, tu as été directrice d'une école qui n'était plus une école?
As-tu un bout que tu étais dégagé dans la préparation? Ça faisait oui, dans le fond. Okay. Mais c'est pas parce que tu n'avais pas d'ouvrage. Parce que ce qu'on comprend, c'est que ces clientèles-là, l'évolution de la connaissance a évolué. Oui. Les bâtiments qui sont bâtis aujourd'hui sont adaptés à ça, mais c'est un savoir qu'il faut savoir, justement. S'il y a des spécialistes là-dedans, donc il n'y a rien d'improvisé dans cette école-là. Non, il n'y a absolument rien d'improvisé. On est vraiment été avec aussi, comme je disais, l'expérience de mes collègues direction. Quand on est allé visiter aussi, on a beaucoup parlé avec les enseignants, des parents. Qu'est-ce qu'on doit faire, qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. On s'est aussi affilié, par exemple, avec des ergothérapeutes, des physiothérapeutes, du CIUS, qui sont aussi nos alliés puis nos partenaires au quotidien, parce que lorsqu'ils viennent visiter nos élèves à l'école, ben c'est aussi leur usager au quotidien dans un autre environnement. Donc, on avait vraiment ce souci-là de dire on travaille en partenariat. Et c'est une nouvelle parce que, bon, les gens qui nous regardent, moi, j'avais dans ma tête qu'il y avait des écoles spécialisées. Ouais. Où on avait, exemple, de la déficience intellectuelle, ils étaient tous regroupés dans une école. Cette tendance-là d'inclure différents types d'élèves, est-ce que c'est la nouvelle tendance? C'est-tu quelque chose qu'on va voir de plus en plus au Québec? Ce qu'il faut faire attention, c'est que quand on parle d'une école inclusive, oui, les clientèles se côtoient, se mélangent à certains moments, mais on reste aussi avec une certaine spécialisation. Donc, les élèves vont se retrouver, dépendant de la clientèle, au sein d'une classe dite spécialisée où est-ce qu'il y a des enfants qui sont avec les mêmes besoins ensemble. Donc, c'est pas parce qu'un élève fréquente l'école Marquis qu'il est automatiquement dans une classe régulière avec les autres. C'est pas vraiment comme ça. Puis je dis ça de même, je ne sais pas si ça existe, mais peut-il avoir des moments où il va aller dans la classe régulière, puis des fois il est dans sa classe? Pour certains types de clientèle, par exemple, nos élèves qu'on souhaite faire une réintégration, les ramener vers la normalité le plus, il y en a pour qui on va y aller de façon graduelle. Et oui, les ramener là, dans la structure dite régulière. C'est intéressant. Donc, c'est ça, journée porte ouverte qu'on avait aujourd'hui. On a un nouveau visuel aussi pour marquer le changement. Explique-nous un peu, c'est quoi le visuel de l'école de Marquis? C'est l'an passé avec le conseil d'établissement. Dans le fond, pour nous, c'était important de garder la référence du nom Marquis, parce qu'on se rappelle qu'on a été quelques mois qu'on s'appelait l'École Saint-Célestin, parce que, bon, bien, sur l'acte d'établissement, ça devait venir du conseil d'établissement. Donc, on a choisi de garder Marquis, mais de vraiment venir faire un nouveau visuel qui vient, oui, rattacher le sentiment d'appartenance, mais aussi bien mettre... Bien là, j'ai allumé Marquis, c'est un papillon. Ah, bon, bien, on n'était pas... Non, ben c'est parce que le visuel, il est comme... On y allait plus sous forme d'une étoile. On peut le voir un peu. OK, bon, c'est peut-être moi qui ai trop d'imagination. Je voyais un papillon dans le logo, moi. Mais je ne suis pas à côté quand même. Ben non, on n'est pas à côté quand même. On y va vraiment avec la multitude de couleurs qui fait référence à la multitude d'intervenants qui gravitent autour d'un enfant. On y va aussi en faisant référence que la multitude de couleurs peut représenter chaque enfant avec leur unicité. On voit bien aussi que les couleurs ne sont pas complètement bien colorées. Donc, des fois, on peut sortir de la boîte, sortir du cadre pour répondre aux besoins d'un enfant. Ça se peut qu'on le fasse. Donc, c'est vraiment pour montrer aussi le dynamisme qu'on a. On le sent. Moi, je me suis promené, puis je connais un peu certains membres du personnel que je connais. Les sourires, les gens te sourient, c'est accueillant, c'est agréable, c'est un beau lieu. C'est un beau milieu. Mais une belle bâtisse, des beaux équipements, s'il n'y a pas des gens qui les animent, il n'y a pas d'école. Bien, c'est sûr qu'on a une équipe très dynamique, très investie, qui ont à cœur, dans le fond, le développement des enfants. Mais quand on parle du développement des enfants, c'est vraiment, oui, au niveau académique, mais au niveau personnel, au niveau social aussi, c'est important. Puis c'est vraiment la mission qu'on se donne. Bien, merci, ma chère Chantal. Ça fait plaisir. Chantal nous en parlait dans la préparation qui a amené à la conception de cette école-là. Bien, il y a eu des gens impliqués au niveau du centre de service scolaire de la Riveraine, dont Mathieu Bergeron. Ça va, Mathieu? Oui, ça va bien. Oui, toi, dans la vie, ta formation, pas ta formation, mais ta fonction, c'est quoi? J'étais chargé de projet là, pour la construction de la nouvelle école. Tu es un ingénieur à l'emploi de la Riveraine. Exactement. Et là, comment ça se présente, là, le dire on va construire une nouvelle école? On regarde-tu dans le catalogue Sears? Comment ça marche? Non, c'est sûr que on vient sélectionner des professionnels avec un appel de candidature qui dure 1 à 2 mois.
Et puis, par la suite, là, on débute les plans en consultant les gens de l'école. Chantal a participé, puis les services éducatifs, puis on s'assure de bien combler tous les besoins tout au long de la conception. Après ça, on va aller en appel d'offres et puis on va sélectionner l'entrepreneur qui va réaliser les travaux. Et c'est pas commun dans le cadre de ton travail, toi, de la construction d'école. Là, on a une séquence, là, mais je pense que j'allais à l'école, même avant moi, qu'il y avait eu une construction d'école à la Riveraine. Ça datait. Là. La dernière construction à la Riveraine datait de 1978. Okay. Donc, ça faisait quand même plusieurs années. Fait que c'était un gros défi. Professionnellement, c'était de bel ouvrage. C'est un beau défi. Un beau défi. Un beau défi. Et il y avait la particularité de la clientèle qui vient ici, oui. Une clientèle en adaptation scolaire. En quoi que c'était particulier dans l'aménagement, la conception de l'école? Bien, les élèves ont des besoins particuliers. C'est pour ça que tout au long de la conception, on a collaboré avec les services éducatifs, avec la direction d'école qui connaissent mieux les élèves que nous. Parce que nous, au final, on ne connaît pas leur réalité de fond en comble. Fait que c'est pour ça là, qu'on a vraiment tenu, puis c'était important pour nous que les gens de l'école, puis le milieu, puis les directions, les services éducatifs participent là à la conception. Et dans la conception d'une école, est-ce que le ministère de l'Éducation est impliqué en disant qu'il doit y avoir des normes à respecter quand on construit une nouvelle école au Québec? Oui, il y a des normes à respecter. Le ministère a des avis à 30 à 60 qui nous donnent leur accord pour continuer. Donc, sans ces avis-là qu'on va présenter au ministère, on ne peut pas continuer la conception. Ils doivent nous donner leur aval là, pour poursuivre. OK. Puis, moi, c'est la deuxième fois que je viens. J'étais venu l'année passée avec mon masque. Là, je suis content. J'ai pas de masque. Moi, il y a deux choses que j'ai remarquées. Beaucoup d'éclairage naturel. Oui. Il y a beaucoup de fenêtres. Est-ce que c'est-tu un trip d'ingénieur ou c'est dans la manière qu'on pense une école? C'est les nouvelles générations d'écoles. Ils veulent favoriser l'éclairage naturel, puis ça fait partie des exigences du ministère. Okay. Qu'on doit donner là, quantifier l'éclairage naturel, puis faire des simulations qu'on doit leur remettre là, aux présentations. OK. Puis l'utilisation, moi, j'ai aussi beaucoup remarqué du bois. Oui, l'utilisation du bois fait partie des exigences là, de la nouvelle signature architecturale, tout comme l'aluminium extérieur. Il y a un aluminium qui était fait bois, mais c'est de l'aluminium, donc ça fait partie là, des traits caractéristiques de la signature architecturale qui est demandée. Puis là, c'est pas des secrets, Saint-Sylvain, es-tu impliqué dans le dossier de Saint-Sylvain? Il n'y a pas d'enfants à Saint-Sylvain en ce moment. Non, il n'y a pas d'enfants, on est en construction. Okay. Donc les travaux avancent bien, mais on est encore en construction. C'était des grosses bouchées à prendre en même temps, ça là. Il y avait 2 écoles en construction. Puis là, y a-tu un scoop? Y a-tu des nouvelles écoles qui vont être construites? Il y a eu déjà des annonces en ce sens-là dans les années antérieures. Donc, il y a Bécancour qui va venir éventuellement. Puis, il y a l'agrandissement à l'école Tournesol là, qui est en cours aussi. L'entrepreneur a été sélectionné récemment. Je vais profiter de toi un peu. Moi, j'ai été école là. Je la connais, cette école-là. Ça fait longtemps. Mais c'est quoi? On agrandit l'école? Oui, c'est un agrandissement de 4 classes. OK. Donc, une aile qui va être ajoutée derrière l'école? Oui. OK. Ah, c'est intéressant, ça. Oui. OK. Bien, merci, Mathieu. Bien intéressant. J'espère que les gens apprécient parce que de voir des constructeurs d'écoles, c'est rare. Et là, on en avait un. En tout cas, c'était un travail d'équipe. C'est ça. C'est un travail d'équipe avec les professionnels. Moi, je représentais le centre de service scolaire au même titre que Chantal dans les diverses fonctions. Mais oui, c'est un travail d'équipe. Bien, merci, mon cher. Merci. Je suis maintenant avec Pascal Blondin, directeur général du Centre de service scolaire de la Riveraine. J'ai encore le goût de dire commission scolaire. Moi, non, on a changé de nom. On a changé de structure. Puis, on a des gros changements parce que dans une vie de commission scolaire qu'on avait anciennement, qu'on a centre de service scolaire, c'est pas à tous les jours qu'on construit des écoles. Ça a-tu été un gros défi pour le centre de service? La question de Saint-Célestin. La question de Saint-Célestin, oui, ça a été un gros, mais surtout un beau défi parce que je pense que la dernière école qu'on avait construite, c'était l'école à Deschaillons, dans les années, début des années 80. Là. Donc, on avait peu d'expérience dans la construction d'écoles neuves, mais ça a été un beau défi, surtout une belle réalisation. Là. Puis, ça a-tu été, on va axer sur le positif, mais de voir une école qui était sur un sol qui était plus stable,
de ton côté quand tu étais directeur général à ce moment-là? Ou tu étais sur le bord de Non, devenir? ça faisait quand même OK. plusieurs années qu'on On observait qu'on la situation. observait la situation, là, puis qu'on était attentif, là, puis qu'il y avait des études d'ingénieurs, mais à partir du moment où on a eu une étude qui nous disait qu'écoutez, il faudrait délaisser cette école-là là, parce que ça peut devenir dangereux, là, c'est à ce moment-là qu'on a bougé et qu'on a fermé l'école ici Oui. à Saint-Célestin. Donc, on a une école depuis l'année passée. On a une école qui est en devenir. Bien, je pense que ça doit être l'année prochaine qu'elle va ouvrir, Saint-Sylvain. Oui, on a une école qui devait ouvrir cette année là, pour la rentrée scolaire. On a eu des enjeux d'approvisionnement de structures d'acier, donc OK. ça retarde d'une année. Là. Normalement, là, l'école devrait nous être livrée en janvier, devrait être prête en quelque part au printemps pour accueillir les élèves là, pour la prochaine rentrée scolaire. Et Saint-Sylvain, est-ce qu'elle va avoir une mission particulière? Parce que c'était la clientèle d'adaptation scolaire qui était marquée aujourd'hui. C'était une clientèle qui était à Saint-Sylvain anciennement. Oui, bien en fait, la mission de l'école à Saint-Sylvain, c'est qu'on va redonner aux gens de la communauté leur école hein, qui avait pas perdu, mais en fait qui avait laissé pour la clientèle HDA parce que bon, il nécessitait plus de plusieurs locaux. Donc, eux avaient été transférés à l'école à Saint-Wenceslas, à l'école OK. Jean 23. Donc, les jeunes de la municipalité de Saint-Sylvain vont pouvoir retrouver une école. Puis, tu es un gars du coin. Tu es un ancien élève de la commission scolaire dans ce temps, t'es Oui. Provencher. Il y avait deux, hein? Il y avait Provencher, puis l'autre, c'était quoi? Les Béquets. Les Béquets. Donc, tu es un ancien élève du coin. Il y a une dynamique particulière dans des écoles. Saint-Sylvain, c'est pas très gros. Aston Junction, c'est pas très gros. Baie-du-Fer, c'est pas très gros. Mais les gens sont attachés au fait d'avoir une école. Bien, effectivement, plusieurs disent que c'est le cœur du village, hein, l'école. Puis le fait de pouvoir avoir une belle école comme le sera celle à Saint-Sylvain, ça va sûrement dynamiser la municipalité. Mhm. Et là, il y a des projets aussi. Saint-Angèle. Bien, on a des beaux projets. Hein? Un projet qui va se réaliser bientôt. Là, en fait, c'est l'agrandissement de l'école Tournesol Oui. ben, à Saint-Léonard-d'Astun. Mon Donc, alma mater. on ajoute quatre locaux classes là, dans cette école-là. Puis on fait une demande aussi d'ajout d'un gymnase. Là, on n'a pas de confirmation, mais on fait une demande. Puis On agrandit vers ce qui était la patinoire. on agrandit, il me semble que sinon plutôt sur le côté OK. le côté de l'école. OK. Ouais. Puis on a le projet pour lequel on a eu confirmation de financement du ministère de l'Éducation là, pour une nouvelle école dans le secteur Saint-Angèle, dans la ville de Bécancour. Là, présentement, on est en attente de confirmation du ministère de l'Éducation pour acquérir un terrain là, que la municipalité nous offre. Puis on lance l'appel d'offres de professionnels là, dans les prochaines semaines. Puis on travaille fort là, pour que cette école-là soit prête en 2025. Parce qu'on construit des écoles, parce qu'il y a plus de gens qui habitent sur le territoire. Bien, en fait, on est vraiment en manque d'espace là, dans OK. tout le territoire centre. Là, je pense aux municipalités de la ville de Bécancour ou encore dans le secteur Nicolet, secteur Saint-Léonard. C'est des secteurs où on est en manque d'espace, en grand manque d'espace là, dans nos écoles présentement. Bien, parlons de Nicolet. Mme Dubois, la mairesse, qui avait fait une sortie publique de revendiquant une nouvelle école primaire à Nicolet. Donald Martel, au moment où on se parle, on est en pleine campagne électorale. Donald Martel s'est engagé à favoriser la construction d'une école primaire à Nicolet. C'est pas Donald Martel qui va te dire à toi de construire des écoles, mais c'est-tu quelque chose qui est dans le domaine du possible? du côté de Oui, la puis riveraine? en fait, nous, on ne fait pas de politique, hein, Ouais, mais ouais. on suit quand même la politique. Puis, ça fait suite à une demande qu'on a faite l'année dernière au ministère de l'Éducation là, pour ajouter des classes à l'école Curé-Brassard parce que c'est probablement l'école la plus problématique de notre centre de service scolaire là, où il y a beaucoup de congestion dans cette école puis on est en grand manque d'espace. Donc, on a fait une demande l'année dernière qui a été refusée. On en refait une cette année parce que pour nous autres, c'est une priorité. Puis, comme vous, là, j'ai entendu M. Martel en faire une promesse. Donc, on verra là, la suite des choses. Quand tu dis refus, c'est que dans le fond, vous présentez un dossier au ministère de l'Éducation? Oui, on a fait différentes demandes là, d'agrandissement, d'ajout OK. d'espace. Puis le ministère, c'est évident qu'il reçoit plusieurs demandes annuellement puis il doit faire des choix. Ben oui, là. ben oui. Donc, l'année dernière, dans l'analyse, l'école Curé-Brassard n'avait pas été priorisée, mais on a bon espoir que cette année, là, elle puisse faire partie des priorités du ministère. Puis au niveau de l'avenir, tu sais, si je te projette dans 5 ans, dans 10 ans, dans 20 ans, toi, tes collègues directeurs, tes collègues du centre de service, les parents, toute la communauté école, quelle vision qu'on a du développement de la riveraine?
Bien, c'est sûr que ce qu'on souhaite, c'est que chacun des secteurs qui sont couverts par le Centre de services scolaires de la Riveraine puisse être en développement. On n'a pas de boule de cristal, mais on sait que dans un horizon de 3 à 5 ans, avec les gros projets dans le parc portuaire, bien, il y aura assurément là, une bonne incidence sur nos écoles Parce que c'est à proximité. des gens qui vont travailler là, c'est des gens dans l'âge d'avoir des enfants. Là. Effectivement. On n'a rien contre les personnes âgées, mais c'est rare qu'on a des enfants à 70 Bien, 80. on sait que si on prévoit 4000 travailleurs, on devrait en avoir quelques-uns qui vont rester sur notre territoire puis qui devraient avoir des familles. Donc, déjà, on est en mode solution parce qu'on ne veut pas se faire, dans 3 ans, là, être face à une problématique. Donc, déjà, on fait des demandes d'ajout d'espace, d'agrandissement d'écoles à Bécancour ou à Précieux-Sang, là, qui sont à pleine capacité aussi, pour permettre éventuellement là, des élèves qui devraient nous arriver en quelque part dans 3 ou 4 ans. Là. Mm-hmm. Puis au niveau, évidemment, c'est un défi. Moi, je rencontre des entrepreneurs. Tu ne gères pas une entreprise privée, mais c'est un peu une entreprise collective, un centre de services scolaires. L'enjeu de la main-d'œuvre, est-ce que c'est quelque chose qu'on rencontre aussi à la Riveraine? On a effectivement un enjeu de main-d'œuvre. Là, ça a été l'année dernière, on avait commencé cet enjeu-là. Cette année, cet enjeu-là était beaucoup plus grand. Quand on fait nos traditionnelles séances d'affectation au mois d'août, habituellement, on a comblé nos postes, puis il reste encore des gens sur les listes de priorité. Depuis 2 ans, on vide les listes de priorité là, rapidement durant la séance d'affectation. Puis on a encore plusieurs beaux postes à offrir, et puis malheureusement, là, on n'a pas toujours de personnes pour les combler. Donc, effectivement, on a des gros enjeux. Là. On a eu des gros enjeux. Il nous en reste encore cette année, puis assurément, là, pour nous, on pense les 3 à 5 prochaines années. Là. Donc, si on cherche un emploi, on est intéressé par l'éducation, on peut peut-être vous contacter. On le dit en éducation, c'est pas un métier facile, hein, mais c'est un métier tellement valorisant. Puis oui. Je suis toujours contribué au développement de notre richesse naturelle première. Là, les oui. jeunes, là, c'est très gratifiant. Puis moi, j'encourage tous les jeunes à aller vers une profession en éducation, que ce soit comme préposé, comme personnel de soutien, technicien en éducation spécialisée, ou comme enseignant, comme professionnel. Là, assurément que dans les prochaines années, on aura de la place pour tous ceux qui sont intéressés. Bien, merci Pascal. Ça m'a fait plaisir. Toujours à l'école Marquis de Saint-Célestin, on rencontre différents membres du personnel de l'école, dont Catherine Hamelin, tu es psychoéducatrice. Oui, exactement. C'est quoi ça, Oui. psychoéducatrice? Oui. C'est pas enseignante. On va y aller par la négation. C'est pas enseignante, c'est pas Non. éducatrice spécialisée, c'est pas directrice, c'est pas orthopédagogue non plus. C'est quoi la psychoéducation en résumé? Dans le fond, en tant que psychoéducatrice, moi, je travaille étroitement avec l'équipe là, des éducateurs spécialisés ici de l'école. Donc, c'est sûr que je travaille beaucoup en rôle conseil avec eux. Donc, tu sais, oui, je vais les accompagner au quotidien lors des gestions de crise, ça, dans mon mandat, d'intervenir en situation de crise, mais ça va être aussi dans mon mandat là, de venir travailler avec eux à dire, bien, on va y aller davantage vers la prévention. Fait que qu'est-ce qu'on peut changer dans l'environnement? De quelle manière on peut intervenir pour être davantage bienveillant? Qu'est-ce qu'on peut venir prévenir dans l'horreur? Fait que ça va être beaucoup de venir aller en prévention avec eux, puis d'amener à des réflexions pour voir, trouver les causes, les déclencheurs de ce qui a mené à la crise. Là. Donc, tu es comme une spécialiste de l'éducation, du comportement d'enfants qui ont des particularités. Oui. Il y a des spécialités là-dedans. Par exemple, toi, tu vas être amené à intervenir, conseiller. Si c'est un enfant qui a de l'autisme, ça ne sera peut-être pas la même chose qu'un enfant qui a une déficience intellectuelle, par exemple. Non, c'est ça exactement. C'est qu'on va vraiment venir intervenir sur la fonction du comportement. Donc, c'est sûr qu'on n'aura pas la même fonction chez un élève qui a un trouble grave du comportement versus un élève qui a un trouble du spectre de l'autisme ou encore d'une déficience intellectuelle. Donc, ça, c'est sûr qu'on va venir travailler différemment. Puis oui, en effet, notre rôle en psychoéducation, c'est beaucoup de venir voir la fonction du comportement, venir intervenir selon les différentes clientèles. Là, tu me dis la fonction du comportement. Oui. Décortique-moi ça. Ça veut dire qu'est-ce qui a fait qu'exemple, un élève s'est retrouvé en situation de crise à être agressif. Oui. Toi, la fonction, c'est pourquoi il a fait ça? C'est de comprendre ce qui a amené ça? Oui, c'est d'arrêter de juste regarder, bon, l'élève a frappé. L'élève a frappé pour quelle raison? Qu'est-ce que ça lui a apporté, lui, comme gain? Est-ce qu'il a frappé parce qu'il était trop proche de lui puis voulait que tu t'éloignes? Est-ce qu'il a frappé parce que c'est sa manière d'exprimer sa colère?
Est-ce qu'il est frappé parce qu'il y a une douleur, puis il ne parle pas, puis c'est sa manière de s'exprimer? Fait que c'est de dire, bien, il faut arrêter de juste intervenir sur le comportement de frapper, mais aller de c'est quoi la fonction que ça apporte ou le gain chez l'enfant, là. Et est-ce que ça peut être l'environnement? Par exemple, moi, comme on est toi et moi, on est des typiques. Ça veut dire qu'on est... Ça veut dire que notre cerveau il fonctionne de manière comme des neurotypiques. Chez les enfants TSA, leur cerveau va fonctionner différemment. Donc, ils ne sont pas moins intelligents, mais le moteur ne marche pas pareil. C'est différent. C'est ça, il faut le considérer. Et toi, est-ce que tu peux, parce que moi, il y a une chose que j'ai remarqué, entre autres dans la classe de Cindy, il y avait peu de choses sur les murs. Oui. Ça, c'est normal. On ne veut pas avoir de stimuli. Exactement. On veut réduire au maximum les stimuli de l'environnement, que ça soit le plus sobre possible pour que l'enfant ait moins de stimuli à traiter, là. Donc, davantage disponible au discours de Mme Cindy ou en ce qu'elle veut enseigner pour réduire aussi là, tout ce qui est la surcharge sensorielle là, qui va amener un enfant souvent TSA, on va dire, là, à se désorganiser parce qu'il n'en peut plus. Là. Il est en surcharge cognitive ou encore en surcharge sensorielle. Et ça pourrait amener, exemple, un comportement. Dire, moi, je suis comme trop stimulé, fait que je perds contrôle un peu. Oui. Donc, je me mets en situation que c'est moins grave. Oui. Il y a des salles aussi. Toi, dans ton intervention, exemple, avec un enseignant ou une éducatrice spécialisée, est-ce que tu vas conseiller, exemple, la salle blanche, la salle noire? Oui. Pour la salle blanche, la salle noire, on travaille beaucoup en partenariat avec les ergothérapeutes. OK. Parce que c'est vraiment selon des philosophies d'intervention là, qui sont un petit peu plus poussées. Mais en effet, là, mais par contre, on ne va pas dire « Ah, l'enfant frappe, donc on va l'envoyer en salle sensorielle ». On ne veut pas faire des associations qui sont un peu dommageables, mais ça peut arriver que l'enfant frappe, on l'apaise, puis on dise pour venir réduire le reste de surcharge sensorielle, on va l'emmener dans la salle blanche ou salle noire. Mais c'est fait aussi en collaboration dans des diètes sensorielles. Là. Parce que là, je comprends, tu me parles de tes collègues, c'est intervenir avec des enfants. C'est un travail d'équipe. Oui. Il n'y a pas juste une manière de faire, c'est qu'on va se concerter, puis on va profiter du savoir de tous. Mais à la base, moi, ça m'intéresse de savoir pourquoi les gens sont devant moi. Pourquoi tu as étudié, toi, en psychoéducation? J'ai toujours été intéressée par la relation d'aide, puis ça m'a toujours fascinée au niveau de l'autisme, des sciences intellectuelles. Là. Avant de travailler comme psychoéducatrice au centre de services scolaires, je travaillais au CADI. Là. Donc, ce qui veut dire? CADI, c'est le Centre de réadaptation aux déficiences intellectuelles, puis troubles du spectre de l'autisme. Maintenant, ça fait partie du grand CIUS. OK. C'est une entité qui était peut-être un OSBL à une certaine époque. C'est vraiment un organisme gouvernemental de deuxième ligne, mais qui n'était pas nécessairement pour les enfants? Ça peut être enfants, adultes, aussi. C'est exactement pour les personnes. Un intérêt. Fait que là, tu fais ce travail-là qui est parfois pas toujours facile. Parce que tantôt, tu me disais à la pause, là, il y en a un qui a dit ça, tout ça. Faut pas le prendre personnel. Non, exactement. Mais ça reste que ça doit être difficile parfois de... Bien, tu sais, c'est sûr, il faut bien comprendre notre rôle. Tu sais, quand un enfant va insulter, puis ça, c'est beaucoup qu'on travaille beaucoup comme ça, mais si l'enfant insulte, il m'insulte pas moi en tant que Catherine, en tant que personne, mais insulte mon rôle parce que je viens d'y mettre une limite, ou il va m'insulter parce que lui, il est mal. C'est là qu'on revient à dire, bien, il fait pas ça pour me blesser, mais il fait davantage ça pour exprimer une colère qu'il n'est pas prêt à gérer autrement. Là. Puis, il y a ça, mais il y a aussi parfois des belles réussites. Y a-tu des fois, tu te dis, tu sors, là, tu sors de l'école, tu embarques ton auto, puis tu dis, wow! Ben oui, bien plusieurs fois. C'est quand qu'arrive le wow. Ouais. Donne-moi des exemples de wow. Ouais. Là. Bien, ça peut arriver plusieurs fois. T'sais, on peut avoir un gros wow de prendre un enfant en trouble grave du comportement puis réussir à le réintégrer dans un parcours régulier. Ça, c'est un énorme wow. Mais ça peut être juste une élève TSA qui commence son parcours puis qui réussit à se repérer dans l'école pour d'aller de sa classe jusqu'à la cour d'école. Ça peut être un grand wow pour moi parce qu'on l'a beaucoup travaillé. Donc, c'est sûr que ça peut sembler anodin, mais ils viennent plus rapidement qu'on pense, là, les wow, là, quand même. Oui, c'est ça, parce que ce qui peut nous paraître normal, mais pour des enfants, c'est une coupe Stanley, comme la petite fille que tu me parles, qui a retrouvé son chemin à travers l'école. Oui. Ah, bien, c'est bien. Oui. Bien, bien intéressant. Merci, ma chère. Mais ça fait plaisir. On a évidemment parlé de la clientèle en adaptation scolaire, mais il ne faut pas oublier la clientèle régulière. Et on a Maryse Fauché, qui est enseignante. Tu enseignes en quelle année, toi? J'enseigne en première année. Première année. Fait que là, ça fait 26 ans que tu enseignes en première année? Oui, exactement. Tu gradues pas? Non, je recommence à chaque année. Un jour, je réussirai. Parce que cette école-là, ça fait... enseignante depuis combien d'années?
26 ans. 26 ans à Saint-Célestin tout le temps? Non. Ben, si c'est pas 26, c'est peut-être 25. OK. Fait que cette école-là, toi, tu l'as vu évoluer. Oui. Tu l'as vu fermer. Tu l'as vu se détruire. Je l'ai vu se reconstruire. Oui. Et y a-tu une inquiétude, à un moment donné, de savoir est-ce qu'il va avoir une école? Tu sais, dans le personnel, toi, on était une équipe quand même assez soudée. Donc, quand l'école a fermé, l'inquiétude, c'était de ne pas savoir où on s'en allait, parce que quand ça fait une vingtaine d'années qu'on est au même endroit, on est quand même attaché au milieu, on est attaché... on a nos habitudes. Exactement. On connaît les airs. Oui, c'est ça. Donc, oui, il y avait une inquiétude qu'elle ne se reconstruise pas, ou qu'elle se reconstruise, mais qu'on soit dans d'autres écoles, par exemple. Alors, c'est ça, mais on a eu la chance de revenir ici. Puis, dans le fond, toi, tu me dis, là, c'est un retour aux sources. Dans la source, ici, physiquement, à l'ancienne école, c'était ta classe. Où est-ce qu'on est en ce moment? Non, au deuxième. Au deuxième étage. Ouais, OK, exact. fait que là, on était proche. Proche. Et là, évidemment, il y a une particularité. C'est une école inclusive. Oui. Il y a 2 types de clientèle. Même, on pourrait dire qu'il y en a peut-être plus que 2, parce qu'on ne peut pas généraliser tout non plus. Dans ton enseignement, toi, tu enseignes à des élèves dits neurotypiques, on m'a appris ça tantôt. D'accord. Je l'accepte. Bon. Comment ça se vit, la cohabitation avec nos élèves en adaptation scolaire parce qu'ils ne sont pas dans la classe avec toi? T'en as-tu des fois qui viennent de plus en plus? Il y a eu... parfois, il y a certaines intégrations qui peuvent se faire. Là, tu sais, ils vont travailler certains comportements, certains apprentissages. Puis quand les enseignants, les psychoéducatrices et psychologues et tous les intervenants disent, bon, ben je pense qu'on pourrait essayer au régulier, mais à ce moment-là, ils sont intégrés avec du soutien, par exemple. Par exemple, on peut avoir un éducateur, une éducatrice Ouais, spécialisée en classe, tout ça. Puis les élèves, comment ils vivent ça? C'est la normalité de se côtoyer dans la cour d'école? Oui, ben oui, c'est devenu normal. Puis j'ai même vu de très beaux échanges là, avec les petits, puis surtout la clientèle là, où est-ce qu'il y a de la déficience, là. On se retrouvait à la salle de bain en même temps, puis j'ai 2 cocottes là, qui se sont liées d'amitié là, à chaque fois qu'ils se voyaient. Là, ils se faisaient des beaux câlins. Ouais, c'était vraiment agréable. Parce que quand ils sont jeunes, des fois, ils ne peuvent peut-être pas se saisir qu'il y a une différence non plus. Non, ou ils la saisissent. Ils sont quand même brillants, mais ils sont quand même assez empathiques aussi. OK, là. une empathie, puis on travaille ça. Oui. Fait que là, la gang est heureuse d'être de retour à Saint-Célestin. Oui. Tu as enseigné où? Dans l'attendant? Tu étais à quel endroit? J'étais à Sainte-Gertrude. OK. C'est là qu'on s'était vu. Oui, Lorsque exactement. j'avais amené Samuel Montembeau. Exactement, oui. Bon, fait que c'est ça. On s'était vu là. J'avais gradué à l'époque. J'étais en 2e année à Sainte-Gertrude. Puis pourquoi le 4 choix? belles années. C'est quoi? C'est le premier cycle? 1 et 2, c'est le premier cycle? Oui. Pourquoi enseigner à eux? Toi, dans ton choix de carrière, pourquoi? Oh là là! Ça, c'est une grande histoire. Ben vas-y, on a du temps. Quand j'étais en première année, j'avais une enseignante qui s'appelait Claire. OK. J'étais en amour avec Claire et je me suis dit, un jour, je vais être Claire. Et puis, j'ai fait mes études. Et puis, quand ça a été le temps d'aller porter mes CV, je suis allée à l'école où Claire enseignait, qui m'a dit, justement, je pensais prendre un petit peu de dégagement de tâches. Alors, j'ai commencé à enseigner avec Claire. Puis, quand il y a eu le départ massif à la retraite, ben j'ai eu la classe de Claire. Fait que quand j'étais en première... Depuis que j'étais en première année, je veux être enseignante de première année. Fait que là, c'est comme il y a eu une passe. On parlait de hockey de Samuel. Ouais, il y a eu une passe. Elle t'a passé le flambeau, elle, là. Vraiment, vraiment. Littéralement. Ah oui. Puis, Caroline, tu as 26 ans d'expérience, là. On va en profiter. On a des enseignants qui rentrent dans le domaine, puis on a de la misère à les retenir. Beaucoup qui en bon latin, qui ne t'offrent pas. Pourquoi tu es resté, toi, dans l'enseignement? Pourquoi je suis restée? Bien, je pense que c'est vraiment une vocation. C'est vraiment l'amour des enfants. Des enfants, de l'enseignement, le désir de les accompagner aussi, là. J'ai accompagné quand même aussi des jeunes enseignants, là, soit par les stages ou en mentorat aussi. OK. Ce serait peut-être intéressant qu'il y ait un mentorat qui se maintienne après le stage, peut-être. Bien oui, bien justement, c'est en cours présentement là, OK. pour les nouveaux enseignants. Là. Dans chacune des écoles, il y a des mentors maintenant. C'est tout nouveau de cette année. une problématique, un découragement qui est bien normal, qui peut arriver. Même des questions, là, tu sais, juste une nouvelle enseignante qui arrive dans cette grande école-là, savoir où aller. J'ai failli manquer l'escalier tantôt, je ne le trouvais plus. Hey, merci Maryse Fauché, bien intéressant. Merci Ça me fait plaisir.
Je suis avec Marie. Comment vous avez trouvé ça, cette nouvelle école-là, à Saint-Célestin? J'ai rêvé de ça. Je travaillais dans les écoles de Hall. Alors, les écoles de Hall, c'est très vieux, hein, le vieux Hall. On appelle ça le vieux Hall. J'étais comme hygiéniste dentaire en CLSC de Hall. Et puis, c'était des vieux locaux. On travaillait des fois là, dans la chambre de fournaise pour examiner les dents des enfants. Puis souvent, ça sentait l'huile, même au premier étage. C'était construit sur des vieux réservoirs d'huile. Et puis, Là, on a du beau, ce qui donne le goût d'apprendre. Avez-vous le goût de retourner à l'école, vous, jeune fille? j'avais le goût d'essayer tout ça, le local spécialisé pour les enfants, là, plein de couleurs. C'est beau, les corridors sont larges. C'est pour tous les besoins. Tous les besoins, ça couvre tout. Ça doit être une des écoles les plus belles du Québec. Saint-Célestin. Bien, merci, madame. Merci. Au revoir. Je suis avec la présidente du conseil d'établissement. Mireille Lemay, là, c'est le grand jour. Enfin, on fait visiter cette belle école-là aux gens du coin. Oui, certainement. Ça fait longtemps que c'était attendu, là, depuis l'automne dernier, que les citoyens voulaient visiter. C'était la demande pour visiter ça. Cette belle école-là, ça fait tellement longtemps qu'on l'attendait qu'on est bien heureux de pouvoir la montrer à tous les citoyens ce soir. Et là, t'étais-tu dans la mobilisation qu'il y avait eu? Je me rappelle qu'il y avait eu une mobilisation quand l'école a été détruite à dire, nous, on veut garder une école à Saint-Célestin. T'étais-tu de la gang qui s'était mobilisée? Oui, certainement. On avait comme créé un petit comité là, avec tous les parents qui étaient comme un peu inquiets à savoir qu'est-ce qui allait se passer avec notre école. Tu sais, c'était pas de la faute à personne, mais tout le monde était bien inquiet au moment où ça nous est arrivé comme un coup de masse derrière la tête. Là. Fait qu'on avait comme créé un petit comité pour essayer de rassurer tout l'ensemble des parents, puis pour essayer d'aller plus haut à la commission scolaire pour qu'eux nous rapportent l'information pour qu'on puisse répandre le calme auprès des parents et des citoyens qui ne savaient pas trop à quoi s'attendre pour leurs enfants puis leurs petits-enfants et autres. Fait que, Parce qu'il reste que dans un milieu comme Saint-Célestin, comme à Saint-Nord-d'Aston, comme à Sainte-Eulalie, à Aston Junction, l'école, c'est un peu le cœur du village. oh oui, c'est en plein ça. Là. Non, c'était comme impensable pour nous de perdre notre petite école. Là, tu sais. Puis en plus qu'on avait des nouveaux secteurs de développement, là, on disait, mon Dieu, ça va être... c'est pas encourageant, ça, pour des jeunes familles qui viennent de s'établir et qui perdent leur école de village. Là. Fait que... Puis, tu sais, dans le village, il y a beaucoup de jeunes familles, justement, fait que, avec beaucoup de garderies présentes sur place. Fait que c'était vraiment important là, pour nous de faire un suivi, là, qu'il y ait quelque chose qui se passe. On ne voulait pas perdre l'école. Bien, bravo aux parents qui se sont mobilisés à l'époque, puis là, on a le fruit de nos efforts. Oui, effectivement, on est vraiment contents d'une belle école, là, vraiment bien adaptée pour toutes les élèves qui viennent. Là. C'est fantastique. Merci. Ça fait plaisir.
we're rolling, 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 rolling on the river. Yeah, we're rolling, 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 rolling on the river. Not a turning point, a fork stuck in the road. Time grabs you by the wrist, directs you where to go. So make the best of this test and don't ask why. It's not a question but a lesson learned in time. It's something unpredictable, but in the end it's right. I hope you had the time of your life. Girl, you know I want your love. Your love was handmade for somebody like me. Come on now, follow my lead. I may be crazy, don't mind me. Say, boy, let's not talk too much. Grab on my waist and put that body on me. Come on now, follow my lead. Come on now, follow my lead. I'm in love with the shape of you. You push and pull like a magnet do. Although my heart is falling too, I'm in love with your body. Last night you were in my room. Now my bedsheets smell like you. Every day discovering something brand new. I'm in love with the shape of you. J'ai chanté dans la brume, j'ai chanté dans les bars, dormi à la pleine lune dans mon case de guitare. J'ai roulé mon rock des jours et des mille à des chansons qui provoquent, des chansons plus tranquilles. Souvent pour rien, jusqu'au matin. Il n'y avait rien pour m'empêcher de chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. Chanter à tue-tête ce que j'avais dans le ventre. Chanter comme une bête pour me garder vivant. We've got married and a fever, hotter than a pepper sprout. We've been talking about Jackson ever since the fire went out. I'm going to Jackson, I'm gonna mess around. Yeah, I'm going to Jackson, look out Jackson Town.
underneath the weather. And I tried to let go, but she slipped away like a little girl. But I really want to make her mine. My girl would never say what I need to hear to make it all okay. So we try to make nice so the kids won't know for a little while, but it really doesn't make it. I'll find you alone a while with a heavy hand and a dark lit smile. Let her find time to regret what I still don't know, and I really want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the word she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time through no fault of mine. She can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Your face when it all came down with a bright light was a little dark frown that was unturned by the sharp alarm. And you weren't afraid, but it doesn't really matter. I tried you and forced a smile, and we were like friends for an unsaid while. And I might have let go, maybe one of those nights you stayed a while, and I still want to make her mine. She wants to know just who I am. She wants to know just who I am. She can make you work for the worth she has. She wants to know just who I am. I'm guessing that it happens all of the time through no fault of mine. She can turn it around. She wasn't like the best thing under the sun, but yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. She wasn't like the best thing under the sun. Yeah, I guess I needed to learn from her. I guess I needed to open up and let it all out. Well, my heart knows me better than I know myself, so I'm gonna let it do all the talking. I came across a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. I fell in fear upon my back, said don't look back, just keep on walking. When the big black horse that looked this way said, hey lady, will you marry me? But I said no, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. No, 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 no. Said no, no, you're not the one for me. Well, my heart had a problem in the early hours, so I stopped it dead for a beat or two.
And I caught some coin and I shouldn't have done that, and it won't forgive me after all these years. So I sent her to a place in the middle of nowhere with a big black horse and a cherry tree. Now I won't come back 'cause it is oh so happy. Now I've got a hole for the world to see.